Non, quand je dis la grande tempête, c'est le cumul, si tu veux, de ces 3 défaites, après un retour de trêve où on avait fait un gros match contre Villefranche, et surtout cumulé aux multi-absences, liées soit à une suspension, soit à une blessure, enfin, voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Donc c'est ça en fait la tempête. Après le scénario de Martigues, non. Bis repetita, quoi. On a des courts moments d'absence, et à la 13e minute, on a eu une absence totale sur une phase arrêtée qui a engendré l'ouverture du score. Et puis après, cette équipe-là, wow, quand elle mène, elle fait marcher son savoir-faire, son expérience, son expertise, d'efficacité, de pragmatisme, voilà. Et on n'a pas eu, on a eu une demi-possibilité avec l'occasion d'Alexis de revenir à un moment où on était un peu mieux. Et puis en fin de match, à partir du moment où on a décidé de prendre des risques pour revenir au score, bah c'était l'avalanche, ouais. Il y a eu plusieurs situations d'occasion, quoi, voilà, dans les 10 dernières minutes, quoi. Bah écoute, on a titularisé le petit Lucas à gauche. Pour une première, il avait Cervantes en face, qui est quand même un joueur qui maîtrise ce niveau-là. J'ai trouvé qu'il avait fait une première cohérente, voilà, cohérente dans le match qu'il a pu produire. Face à lui, il avait un très bon joueur, donc non, c'est copie propre. Et ensuite, il y a Hamilton qui est rentré voilà, dans un scénario en toute fin de match où il n'a pas eu l'occasion de pouvoir exprimer quoi que ce soit, mais et après, on a Moïse qui est blessé, donc on peut pas l'aligner. Et puis on a Bouba qui a fait ses premières minutes avec la réserve, qui a marqué d'ailleurs. Et on espère qu'il puisse être parmi nous vendredi pour un petit temps, puisqu'il faut prendre du temps. C'est un joueur qui n'a pas joué un match officiel depuis 9 mois, donc il faut pas qu'on fasse les fous et qu'on pense qu'il faut accélérer les choses pour le perdre, parce que sinon on va le perdre. Ouais, on est marabouté. Je sais pas, je sais pas du tout, mais on perd un joueur par jour en ce moment, quasiment. Ce matin, le dernier, c'est Malik Lopi. Donc, je pense qu'au début de semaine, c'était compliqué. Voilà, on a été convoqué à 7h toute la semaine pour bousculer un peu nos habitudes. On l'avait déjà fait auparavant, que ce soit l'année dernière ou cette année, ça a porté ses fruits. Donc, espérons que ça soit la même chose vendredi. Maintenant, je pense que le staff nous a mis face à nos responsabilités en début de semaine. Et voilà, on s'est tous remobilisés. Et on a vraiment à cœur d'inverser la tendance pour enclencher une dynamique positive. Ouais, bah, il n'y a pas vraiment de match parfait. C'est une belle équipe de nationale. Ils font un super parcours en Coupe de France. Maintenant, on l'a fait 5 fois cette saison. On sait les ingrédients qu'il faut mettre. Maintenant, il nous reste 15 matchs. On doit les mettre à chaque match. Et voilà, c'est d'autres valeurs. C'est plus vraiment le football, parce que notre plan de jeu, notre plan d'action, on le connaît. Ça fait plusieurs semaines qu'on se sent mieux au niveau du jeu. Donc maintenant, c'est d'autres valeurs qu'il va falloir mettre sur le terrain pour pouvoir continuer à espérer dans ce championnat. Oui, sûrement un petit peu plus de responsabilité. Maintenant, on peut pas se cacher derrière les absences de joueurs cadres. C'est sûr que ça va nous manquer, mais on a un groupe qui est prêt. Chacun est prêt pour répondre présent sur le terrain. Donc ceux qui ont la chance d'être alignés le vendredi, on doit tout donner, surtout en pensant à eux et voilà, tout faire pour laisser le club là où il est. Bah écoute, déjà beaucoup de respect par rapport à Maxime. Maxime, je pense qu'il fait partie des entraîneurs amateurs. S'il était en Allemagne, au Portugal ou en Italie, il serait au plus haut niveau. J'en suis totalement convaincu. Voilà, il a beaucoup d'expertise, beaucoup de qualité. Je suis beaucoup ce qu'il fait, donc un profond respect. La preuve, ce qu'il est en train de faire avec déjà l'an dernier avec la montée et cette année la confirmation. Il a perdu des gros joueurs sur la trêve, mais son équipe continue à pratiquer un football intelligent. Voilà. Donc en ce moment, c'est l'équipe bankable de N1, quoi. Et c'est incroyable ce qu'ils font en Coupe de France. On les suit, on est les premiers supporters. Et puis lundi, ils ont frappé un grand coup, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont reçu leur star qui est l'ogre. Et ils ont été capables de réaliser encore, voilà, c'est le mot, encore, une prestation de haut niveau, quoi. Donc dans la
dans la constance, dans l'endurance de la performance, je trouve admirable et exceptionnel ce qu'ils font. Donc nous, avec beaucoup d'humilité, on va essayer de les bousculer, voilà, de faire en sorte qu'ils réalisent encore un énorme match pour venir faire un résultat ici. Mais nous, voilà, on est focus sur, après 3 défaites, on sait ce qu'il faut qu'on fasse chez nous à domicile pour enrayer cette spirale négative. Donc voilà, on s'est bien préparé pour réaliser en tout cas et avoir la fierté de réaliser une grosse performance, c'est-à-dire pas faire d'erreur. Parce qu'on ne fait pas des mauvais matchs. À Martigues, les indicateurs de performance, ils sont bons, on a la possession, on est capable de gagner les duels, mais on a des petites absences. Et je trouve, et c'est là où Lucas a dit, on a mis les joueurs devant leurs responsabilités. Bon, les premiers qui se remettent en question, c'est surtout le staff. On se remet beaucoup en question. Pourquoi on n'arrive pas à faire en sorte que le groupe soit en capacité de reproduire des performances qu'ils ont été capables de faire sur la durée. Voilà, donc on a des absences. L'individu en ce moment, il bonifie pas obligatoirement l'expression collective cohérente qu'on met en place. Voilà, donc c'est à nous à trouver des solutions avec les joueurs pour que vendredi, on soit à l'image de ce qu'on avait fait contre Nancy. Hein. On avait marqué un but en attaque rapide, je me rappelle, en début de match, et puis après on avait quasi défendu tout le match. Mais on avait été héroïque, on avait été solidaire, on avait mis beaucoup d'abnégation. Voilà, pour moi c'est un peu, si je dois dire, c'est un peu le match de coupe, puisque c'est l'équipe de coupe. Ben voilà, on est le petit qui recevons le gros, et on doit réaliser une grosse performance chez nous vendredi. C'est nécessaire vraiment pour notre fin de saison, pour notre psychologie, pour la croyance. Voilà, c'est important de pouvoir répondre présent vendredi. Ben nous, en tout cas, on l'a pas abordé comme ça. Voilà. C'est une des premières fois dans la semaine où on s'est beaucoup concentré sur nous-mêmes, parce qu'on avait l'habitude vraiment d'avoir une lecture de l'adversaire, et puis au final, on s'oublie sur des choses qu'on n'a peut-être pas tout le temps préparées, sur des choses imprévues. Donc là, on a voulu se concentrer sur nous-mêmes. Après, eux, ils ont vraiment une typologie. Voilà, on parle souvent de physique, de taille, de puissance en national, et eux c'est quand même une typologie où Bezekami, les frères Allais, Wada, c'est du 1,72, du 1,75, donc ça me fait assez plaisir de voir qu'une équipe est capable de rivaliser en national en essayant de pratiquer du jeu, et surtout avec des typologies de joueurs qui sont pas ce que souvent on est dans la demande en se disant, si tu n'as pas un grand costaud à l'intérieur, si tu n'as pas un attaquant, bon, Ben Caïd, c'est pas le 1,95 puissant, c'est une finesse de jeu, c'est une intelligence, c'est une capacité à garder le ballon, à faire jouer. Donc moi je suis assez, c'est ça qui me plaît chez eux, c'est qu'ils sont un peu à contre-courant du national, et ils montrent à tout le monde que le football ça reste quand même un jeu d'intelligence. Voilà, donc et après l'état d'esprit bien sûr, mais la mentalité ils l'ont. Donc ça va être une vraie réflexion par rapport surtout à la typologie de jeu qu'ils ont, parce qu'ils sont capables d'être très vite avec l'OPI vers l'avant qui se projette, ils sont capables d'être très techniques. Le but qu'ils marquent contre le Restart, c'est un jeu combiné dans la surface qui est très haut niveau. Donc voilà, ça va être ça la difficulté. Et surtout savoir un peu qui ils vont aligner, parce que au final ils ont tous joué lundi, 90 minutes, il n'y a pas eu de changement. Est-ce qu'il va faire tourner, pas faire tourner, en sachant que 4 jours après il a un match de coupe. C'est un peu toutes ces questions qu'on n'a pas trop envie de se poser, en se disant il vaut mieux qu'on se concentre sur nous-mêmes, et à nous de faire un très gros match, et puis après on adviendra ce qui adviendra. Mais en tout cas on a la volonté de pas se regarder lundi au retour vidéo et de se dire encore une fois on s'est oublié, encore une fois, je vais reprendre la phrase de Malik Lopi, c'est on donne trop à manger à l'adversaire. Voilà. Et nous il faut qu'on soit une équipe qui ne donne rien, et que tout ce que l'adversaire doit avoir, il faut qu'il aille se le chercher. Donc c'est surtout ça qu'on a envie d'être vendredi. Et on a Thibaut Lemaitre qui est sorti sur blessure, donc il avait une petite pointe à l'aine, mais on pensait que ça allait être bon, puis au final non, donc il sera pas là non plus, donc ça fait 3. Il a quoi lui? En fait il a une petite pointe, une petite gêne au niveau de l'aine là, donc voilà, il a essayé, pour l'instant ça va pas, donc on va faire les examens médicaux pour voir ce qu'il en est. Logiquement c'est du très court en temps, mais pour vendredi c'est une prise de risque de le perdre sur du long, donc on peut pas se le permettre. De toute façon ça fait partie d'une saison, hein, comme l'a dit Lucas,
ce qui est important, c'est pas obligatoirement qui est sur le terrain, c'est comment on va se comporter en fait. Donc nous, on a confiance en tout le groupe. Au final, on a été dans la réflexion de la stratégie de l'intersaison. Est-ce qu'il fallait faire du quantitatif? Au final, je donne raison à Mika. Mika, elle a pensé qu'il fallait faire du quantitatif sur l'intersaison et au final, ça lui donne raison parce qu'on a des absences qui n'étaient pas prévues. Malik, Loïc, Enzo, voilà, ce sera à mon avis très compliqué qu'on les revoie. Donc rajouter à Thibaut Rambaud, où au final c'était 6 semaines, ça va sûrement être 8 semaines. On a la chance, Shafik va revenir dans une semaine, mais voilà, on a quand même des absences qui font qu'on est obligé d'aménager. Mais voilà, maintenant c'est à ceux qui vont s'exprimer. Tu sais, en face, Millon n'était pas titulaire et puis il fait des gros matchs à Rouen. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris la place. Bezekami n'était pas titulaire. À chaque fois qu'on fait appel à lui, il fait des gros matchs. Donc, c'est à ceux qui vont jouer de montrer en tout cas toute leur énergie et leur vitalité. Non, on a surtout Lucas. Voilà. Lucas qui, avec toute sa frustration de cette absence, voilà, va mettre toute son énergie à l'image du match de Nancy où il avait fait, je pense, son match référence sur le début de saison. Voilà, où il avait été héroïque dans la dualité, dans la gestion des centres, dans la faculté à défendre sur les phases arrêtées. Donc, il nous faut un Lucas de cette trempe. C'est compliqué de s'entraîner, de ne pas pouvoir aider les copains le vendredi. Maintenant, j'ai pris mon mal en patience. Là, la semaine dernière, j'ai pu aller prendre du temps de jeu en réserve, comme j'ai pu purger avec la réserve, mais pas avec la N1, parce que Sochaux a été reporté. Et voilà, maintenant je suis à 100% pour aider l'équipe et atteindre nos objectifs. On aurait eu cette réflexion si on n'était pas dans la situation où on est. Voilà, là on est obligé de penser étape 1 Rouen. Et après Rouen, on se focalisera sur le restart. Et puis après le restart, ça sera Le Mans le samedi. Donc on a en tout cas 3 matchs incroyables. 1 face à l'équipe en forme du moment. 2 face à l'ogre de la poule et 3 face à un club prestigieux et un stade incroyable et sûrement un nouveau coach qui sera présent sur le banc. Donc, et d'ailleurs j'ai une pensée pour mon collègue qui finira pas la saison, voilà, mais ouais, on a trois grosses échéances. Donc étape 1 Rouen. Nous en fait on n'a pas obligatoirement un objectif de points. Nous, ce qu'on veut, c'est rester au contact. Voilà. Et aujourd'hui, alors, c'est difficilement lisible parce qu'on est à 5 points du premier non relégable. En même temps, on a 2 matchs en moins, mais les matchs en moins, c'est pas des points obligatoires. Donc, je pense qu'on aura vraiment une lisibilité de qui on est à la fin de notre dernier match de retard fin mars contre Sochaux. Puisque là, on pourra se dire, personne n'avait imaginé que nos amis d'Épinal, ils avaient gagné à Sochaux, tu vois. Donc, nous, on a juste notre source d'inspiration, c'est les équipes qui ont modifié qu'elles ont été. Nîmes a connu la même série que nous, voire plus, puisqu'ils avaient perdu 4 matchs. Et ils sont arrivés à faire une série en faisant que des clean sheets. Ils n'ont plus pris un but sur leur dernier match, des 1-0 plusieurs fois. Avranches avait fait 3 défaites d'affilée, ils avaient pris 4-1 à Marignane, 4-1 chez eux contre Dijon. 1-0 très tard à Nîmes, et là ils ont été capables de gagner Versailles 1-0, tu vois, ils font une clean sheet. Et puis Épinal, ils sont venus chez nous, ils étaient derniers, ils avaient 6 points de retard, et depuis ils ont fait 3 victoires, et là aussi ils prennent plus de buts. Donc nous c'est vraiment un exemple, et ça c'est basculer vers une nouvelle mentalité, quoi. Voilà. Comme l'a dit Lucas, il faut aujourd'hui qu'on ait une mentalité où on a compris que voilà, ça va être une bataille acharnée et nous on veut faire partie de cette bataille, un peu comme l'an dernier où on voulait faire partie du sprint final. Voilà, donc il faut rester au contact. Pour rester au contact, il faut marquer des points. Voilà, je sais 3-1, mais en tout cas il faut marquer des points, c'est important. Et le match de Rouen est un match important sur le plan comptable, on peut pas le nier, c'est évident. Eux, ils nous montrent qu'en fait ils sont au-dessus de ce paramètre, puisqu'on se disait à l'heure de jeu, avec tout ce qu'ils ont vécu comme émotion en Coupe de France, un effectif un peu plus réduit, ils vont flancher, quoi. Et puis en fait, c'est là où ils ont été presque les meilleurs. Donc, j'ai pas envie de me poser cette question. Juste,
on sait qu'il faut rester dans le match, quoi. Voilà, il faut rester dans le match, il faut pas être mené. On a compris que si on est mené, les matchs sont très difficiles pour nous. Donc voilà, il faut être capable d'être. L'objectif pour nous sur ce match, si je devais te dire au pire des scénarios, on fait un 0-0, on remarque un point, on réenclenche quelque chose. Mais voilà, ça c'est le scénario pire. Il faut pas prendre de but, quoi. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif que l'on va avoir sur ce match contre Rouen, parce qu'on a besoin de se rassurer après un 3-0. Et on a besoin de sentir qu'on va être solide parce que ça va être une des clés, la solidité. Les autres équipes nous le montrent. À partir du moment où elles deviennent solides, tu sais que tu auras une occasion dans le match. Tu sais que dans le scénario, si c'est pas en première mi-temps, c'est en deuxième. Et donc, il faut qu'on soit dans ce type de scénario. Voilà. Solide. Et pour ça, ça demande une vraie implication, une concentration, une préparation de match, se connecter. Et pour l'instant, on a des défaillances dans ce domaine. Donc, il faut qu'on arrive à corriger ça. On fidélise, on va pas changer, on va pas révolutionner l'effectif, hein. De toute façon on peut pas se le permettre, mais dans l'ensemble il y a quelques modifications.